Pour l'exercice 64, on nous dit, dans le plan complexe, représentez graphiquement l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie les égalités suivantes. Donc, comme on nous parle d'argument, on commence par rappeler que l'argument d'un nombre complexe Z, que l'on note θm ici, θ ou θ tout court, n'est rien d'autre que l'angle orienté UOM, où U est le vecteur qui définit l'axe des réels et O est l'origine du repère et M le point d'affixe Z. Donc l'angle qui sépare ces deux vecteurs avec un sens positif donné. Donc pour la question A, on nous a donné deux égalités sur les arguments et on doit faire une représentation graphique. Donc on commence par faire un repère, on trace l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs, on place le vecteur U qui part de 0 vers 1 sur l'axe des abscisses et on va commencer à chercher des premières solutions pour notre problème. On cherche des points tels que l'argument va valoir pi, tel que l'écart avec U et OM vaut pi. Donc si on doit avoir un écart de pi, on voit clairement que les points qui se trouvent à gauche de O nous donnent clairement un écart entre U et OM égal à pi. Et comme on nous a mis un ou, donc soit on a cette possibilité, ou soit on a d'autres possibilités, on comprend que le moins pi consiste juste à tourner d'un angle plat comme pi, mais dans l'autre sens. Donc en tournant dans l'autre sens, on voit bien que les points M que l'on cherche se retrouvent toujours du même côté, sur l'axe des abscisses, à gauche de l'origine du repère. Donc ici, l'ensemble que nous voulons représenter, c'est cet ensemble. Donc ici, on n'a plus qu'à le surligner en jaune notre ensemble de solutions, ou même de tracer avec une autre couleur. Mais super important, l'ensemble des points M en question ne contient pas l'origine O du repère, car O a pour argument 0 et 0. O a pour affixe 0 et 0 n'a pas d'argument. Donc on ne peut pas remplacer ici le Z par 0, parce que argument de 0 n'existe pas. Étant donné que si on remplace M par O, ça fait OO. Et OO ne nous donne pas une unique direction et un unique sens, étant donné que c'est le vecteur nul qui est orienté dans toutes les directions. Ensuite, on doit refaire la même chose pour la question B. Donc pareil, on va encore refaire un schéma où on place nos axes. Et nous, on doit trouver déjà quelques exemples. Les points tels que l'argument est égal à pi sur 4. Donc, on sait que jusqu'à l'axe des ordonnées, de U à l'axe des ordonnées, dans ce sens, c'est pi sur 2. Et pour avoir pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Il faut donc tracer une partie de la première bisectrice, qui nous donne alors cet angle de pi sur 4. Et comme nous, on cherche tous les points qui auront des arguments tous égaux à pi sur 4, n'importe quel point sur cette demi-droite va vérifier cette condition à part l'origine du repère. Donc là, on a déjà représenté une partie de la solution. On peut même la mettre en rouge ou la laisser en vert comme vous voulez. Maintenant, on nous dit aussi, soit Z vérifie ces conditions ou Z vérifie l'autre condition. Donc ça veut dire que les deux ensembles qui viennent de chacune de ces égalités font partie de tout l'ensemble de solutions. Donc maintenant, on cherche les points M d'affixe Z vérifiant que l'argument de Z est égal à 3 pi sur 4. Donc là, on a compris que ça, c'est un seul pi sur 4 et que là, on a un deuxième pi sur 4 et qu'il nous faudrait un troisième pi sur 4 en divisant encore cet angle droit de moitié grâce au fait de tracer une partie de la deuxième bisectrice. Donc de U jusqu'à cette droite, ça nous fait 3 pi sur 4. N'importe quel point ici, sur cette demi-droite, aura un affixe d'argument 3 pi sur 4. Bien évidemment, tous ces points sauf l'origine du repère. Donc on peut tracer cette partie qui est aussi solution dans la même couleur que la première partie. Donc comme on fait un OU, ça veut dire réunir ces deux ensembles de solutions pour former un seul ensemble de solutions. Pour ceux qui ont reconnu la représentation graphique de la fonction valeur absolue, ça veut tout simplement dire que les points M appartiennent à la courbe représentative de la fonction valeur absolue. Et donc ici, on a l'ensemble des points M avec bien évidemment l'origine O du repère exclu. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.